On se retrouve donc aujourd'hui pour un unboxing de Altered TCG, le nouveau set chapitre 3, le set numéro 3, les Murmures du Labyrinthe, qui sortira donc du coup le 6 juin. On va pouvoir découvrir des produits ensemble. Equinox nous a envoyé un joli colis que je vais vous montrer tout de suite. Regardez. Un joli colis Whispers from the Maze dans une petite boîte qui recèle quelques petits secrets qu'on va découvrir ensemble. L'idée, ça va être de regarder ce qu'il y a dans la boîte. Et d'ouvrir les petits boosters pour pouvoir regarder quels sont les uniques, les rares, les jolies cartes que l'on va ouvrir. Donc on a quelques boosters ici dans le colis, que je vais vous montrer ensuite directement à la caméra. On a un kit d'avant-première, les boosters sont en français, donc ça c'est très cool, des Murmures du Labyrinthe. Un kit d'avant-première ici, donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. On a aussi ici un petit cadeau, que je vous révélerai tout à l'heure. On a deux jolis dés qui sont magnifiques. Pareil, je vous les montrerai à la zénithale pour que vous les voyez un petit peu mieux. On a un joli parchemin qu'on découvrira ensemble, qui est scellé par un sceau. Et puis ensuite, par une bague de cire. Et puis ensuite, on a ici un joli visuel des Murmures du Labyrinthe. Très joli ça, que je pourrais mettre dans le décor. Donc merci énormément à Equinox, déjà, de nous avoir envoyé cette boîte-là. Ça fait extrêmement plaisir de recevoir des produits à chaque sortie d'extension. Ça nous permet de découvrir le jeu et de vous le faire découvrir aussi en avant-première. Là, en plus, on est quand même pas mal de temps avant la sortie du set, qui sort que le 6 juin. Les AP sont le 30 mai, donc n'hésitez pas à aller faire les AP autour de chez vous le week-end si vous en avez la possibilité. On va passer, hop, sur la zénithale. C'est parti. Donc, première chose. Ici, on a un joli kit d'AP. Donc voilà à quoi ça ressemble. Certains secrets devraient rester dans l'ombre. Plutôt sympa. Ici, on a des dés qui nous ont été envoyés, qui sont magnifiques, qui reprennent donc du coup la DA un petit peu du set. Avec ce dégradé là de violet et de bleu, c'est quand même hyper beau, hyper propre. Je suis très content d'avoir des colis comme ça avec des petits goodies. Il y a un travail, une envie de faire les choses bien. J'avais notamment sur mon post Instagram posté la réception du colis du set 2. Pareil, il y avait une petite écharpe, un petit chocolat pour justement être thématique avec le fait que le set se passe dans l'hiver et tout. Et j'aime toujours recevoir des petits colis créateurs de contenu comme ça. Je trouve ça toujours très très sympa. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram, Val la belle carte, à quoi ça ressemblait. Ici, on a des petits boosters. On en a donc 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 boosters, plus les 6 boosters du kit d'AP. Très très cool. Ici, on a une petite boîte. Et à l'intérieur, je me suis déjà un petit peu spoilé, on a un petit baluchon. Et à l'intérieur, c'est les poupées russes. Hein. On a hop, un petit talisman, on va dire. Voilà, une petite pierre précieuse. Ça fait assez qualitatif, hein, c'est assez c'est solide, c'est un pendentif en fait, avec une espèce de pierre violette, qui du coup je ne sais absolument pas si c'est une vraie pierre ou si c'est un peu plus gadget, mais c'est relativement esthétique. Par contre j'ai du mal à faire le focus pour que vous voyez bien la pierre. Voilà. Comme un petit cristal. C'est assez joli. C'est bien présenté dans son petit baluchon. Ici, on a un parchemin. Donc, qui est écrit visiblement en runes, très difficile à déchiffrer, donc je ne vais pas le faire évidemment en live. Et voilà, vous avez un petit peu, on est dans le thème. Et on a un petit mot qui nous explique un petit peu ce que sont les différents produits. Donc on a le testament de runes qui fidèlement reproduit, encore empreint du poids de la prophétie, ni tout à fait un testament, ni tout à fait une confession, une spirale de pensée d'un roi disparu pour fuir son propre mythe. Donc voilà, petit goodies, un petit peu de lore, un petit peu de mysticisme dans cette extension. C'est plutôt cool. Un pendentif inspiré de Lakshmi, la danseuse phénix. Elle incarne les 8 formes de richesse, du courage à la connaissance, de la spiritualité à l'abondance. Un talisman de renouveau porté par Nevenka elle-même. Talisman de Nevenka, plutôt cool. Voilà. Merci à l'équipe d'Equinox
de nous avoir envoyé tout ça. Ils ont signé à la fin dans l'ambiguïté et l'émerveillement l'équipe d'Equinox. Et j'aime bien voilà, ce petit suspense instauré entre nous là comme ça. C'est plutôt cool. Allez, on va commencer par ouvrir le kit d'AP. Let's go. N'hésitez pas à me dire, vous, dans le chat, si jamais vous allez prendre du Altered série 3. Évidemment, je pense que le set, au moment où la vidéo sort, ou alors dans quelques jours, devrait être disponible sur labellecarte.fr. Altered est un TCG qu'on distribue. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube et dans la description de la chaîne Twitch. On a encore du set 2 qui est en vente. Et vous pouvez donc du coup utiliser le code VALEPL 2025 pour avoir 5% de réduction sur votre commande. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, à aller faire vos petites précommandes de Altered. Foncez. Vous avez encore une fois, en participant dans l'espace commentaire, en laissant le pouce bleu et en étant abonné à la chaîne, l'opportunité de remporter un bon d'achat de 80 € comme d'habitude. Ça, vous le savez. Donc là, on a le nouveau Tumulte qui est très très joli, qui nous est donné dans le kit d'AP. Ça, je suis content. Je serais content de pouvoir changer mon Tumulte. J'avais pas changé le Tumulte du set 1 avec celui du set 2. On pourra utiliser le set 3 quand je jouerai avec ma compagne. Ça, c'est très bien. Et du coup, on a 6 boosters, 7 boosters. C'est pas 6, c'est 7. J'avais dit une bêtise. 7 boosters qui se rajoutent aux 12 boosters que l'on a déjà à ouvrir. Vous le savez, pour Altered, c'est un peu particulier. C'est un TCG qui a sa collection qui est gérée numériquement avec des QR codes sur les cartes que l'on doit scanner pour les implémenter dans notre collection virtuelle. Donc, du coup, j'ai un petit setup qui me permet de vous faire l'unboxing tout en cachant le QR code. C'est la VALEPL Production, là, attention, hein, c'est du très très gros level de prod. En tout cas, c'est une manière pour nous d'ouvrir de manière beaucoup plus simple que de devoir laisser le pouce sur le QR code, prendre le risque de se faire scanner les cartes. Les gens ont trouvé que la formule marchait bien les fois précédentes, donc je la réitère cette fois-ci. Allez, on est parti, premier unboxing. Donc on commence ici avec Trace Terosum qu'on connaît évidemment très bien. On sait que pour l'instant Altered n'a pas implémenté de nouveaux héros. Sur les 3 premiers sets, on fait avec les 16 héros déjà disponibles. 15 héros, pardon. 18 héros, je ne sais pas compter. 18 héros déjà disponibles. Mais on sait que dès le 4e set, il y a de nouveaux héros qui vont venir compléter le jeu. Ici, on a un Griffonneur étoilé, donc une carte commune. Une Régisseuse Ordis. Une contorsionniste Lyra. Vous pouvez mettre sur pause si jamais vous voulez lire certains effets, évidemment. L'excavateur Bravos. La sépulcre des sages. Un nourrissement. Un renifleur de sève. La ferme. Pas que je vous insulte, le chat, hein, évidemment. Ici, on arrive maintenant sur les rares avec le prototype amélioré 5/5/5 pour 5 qui vient pour 6 depuis la réserve. Et qui a un effet en réserve. Vous pouvez dépenser un compteur d'une carte que vous contrôlez dans votre réserve pour redresser 2 orbes de mana. Sympa, ça. Ok. Le Wayfarer, comme les fameuses lunettes de Reban. Les cartes sont vraiment très belles. Ouais. Le côté artistique est toujours très très bon chez Altered. Ils arrivent vraiment à imprégner une belle patte, une belle énergie, beaucoup de couleurs. Et ça, je vais le garder pour moi, puisque c'est un QR code unique. Ils arrivent bien à retranscrire le mood et l'univers de leur lore sur leurs cartes. Les illustrations sont belles. Encore une fois, moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours été honnête. Au début, ils ne m'avaient pas forcément sur la DA parce que je trouvais qu'il y avait une ambiance un peu MOBA, un peu League of Legends, que moi, je connais peu. Mais je dois bien avouer que finalement, ils ont réussi à m'attraper, quoi. Rin et Orchid, Petit Cuisseau, on va aller maintenant rapidement vers les rares. Très marrant la conscription. We need you. Très drôle. Unité Laptech. Flore, maraîchère attentive. Icar. Très cool la ref de Icar qui se brûle les ailes visiblement. On a la version rare de Icar avec une nouvelle mécanique, le repérage. Vous pouvez jouer de votre main pour 1 avec pour symbole, quand elle arrive en jeu, envoyez-moi en réserve.
Donc du coup, on peut la mettre en réserve pour 1 pour bénéficier de cet effet-là. C'est hyper malin. J'aime beaucoup les mécaniques qui sont poussées dans ce set-là. Le Pasiphae. Ok. Comptable hors 10. Et là, c'est un QR code commun. Reste dessus, on ne l'avait jamais vu, laquelle? Icar n'avait jamais été ouvert, bah, je vous le remontre. En gros, vous avez pour 4 une 4-4-2 qui vient de la réserve pour 3. Et en effet repérage, vous pouvez directement le mettre dans la réserve pour pouvoir justement jouer cet effet-là. Vous pouvez jouer les cartes épuisées de votre réserve. Donc ça permet de sauver des cartes épuisées de votre réserve, par exemple. Hyper intéressant. Nevenka et Blotch, on a son pendentif du coup à Nevenka. On a le Pasiphae, hydre de Lerne, magnifique cette petite hydre. Le Dédale. N'hésitez pas à faire sur pause si jamais vous voulez lire le texte des cartes pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube bien évidemment. Pour Twitch malheureusement vous êtes un peu obligé de vous adapter à mon rythme. Et bon, comme on a 19 boosters, j'essaye quand même d'avoir un rythme convenable pour que ça dure pas trop longtemps non plus. Le Drone Designer, très joli aussi. Ici, on a la scène. Donc, un espèce de concert qui vient pour 2. Lorsque vous jouez un chant ou un artiste, je gagne un compteur spectacle. C'est très flavor avec l'ambiance des lyras hein, qui sont très artistes, hein, tout simplement. Dépensez 3 de mes compteurs spectacles. Le prochain chant ou artiste que vous jouez, ce tour-ci perd fugace. Ok. On a Icar en version Out of Faction cette fois-ci, donc chez les Izmir, qui a quasiment le même effet. Si ce n'est qu'en plus, on redresse des cartes de notre réserve, donc il est un peu buff. Mais il n'a pas son effet de réserve, par contre. Pasiphae. Et ici, le Tumulte. Dites-moi si cette manière d'ouvrir, ça vous va, si ça reste lisible, visuel. Faut que ça soit cool pour vous aussi, quoi. J'essaye de faire ça au mieux, hein, avec le setup actuel. On a ici la claviériste de Bliss, donc vraiment le thème musique, artiste, concert chez la faction Lyra que j'aime beaucoup. Le Festin des Pensées, qui est une carte qu'on a révélée avec PL, qui a beaucoup de, je trouve, de possibilités et de potentiel, ce petit Festin des Pensées là. Le Fouisseur Nooch, la Seine, encore une fois, mais cette fois-ci en Izmir. Abby, livreuse de sève. Comptable hors 10, mais cette fois-ci en Out of Faction Muna. Et ici, on a, comme d'habitude, le foiler, toujours pas d'unique. Ouais, c'est le meilleur setup que j'ai trouvé pour ouvrir en live du Altered, et je sais que peu de gens le font, donc ouais, je trouve ça ok de le faire comme ça. Allez, on avance. La tasse de sève. Très jolie, on dirait de l'hydromel, cet alcool de miel. J'ai 19 boosters à ZF. Le Corgi Kaline, ah, ça c'est le B, notre associé à la belle carte, Baptiste, qui est fan de Corgi, qui serait ravi de voir cette carte-là. Marqué d'une croix, ok. Donc est un spell fugace qui nous demande de lancer des dés, donc très raccord avec l'univers de Lyra. Griffonneur étoilé. Vous pouvez dépenser un de mes boosts pour piocher une carte. Ah, c'est marrant parce qu'on peut, en fait, on peut lui setup des boosts depuis la réserve. Quand on le joue, on pourra décider d'enlever un boost pour piocher une petite carte. C'est une mécanique de value intéressante. Hein. Le commis du personnel. Et ici un foiler. Soubache et Marmot, le petit chien. On avance tranquillement vers les rares.
Est-ce que je veux ouvrir aucune unique? Je ne sais pas. Prototype amélioré, qui est donc du coup en version ici Axiom, le tatoueur Izmir. Très marrant ce tatoueur. Ouais, les jetons sont derrière les foilers, mais vous avez un intérêt à voir les jetons? Je peux vous les montrer si vous voulez, mais bon, je pense que les jetons ils sont disponibles sur internet, je suppose. Merci Naïjuge pour le sub. Rin Orchid. Inspecteur sanitaire, AWOF, Avatar du feu. Infusion de sève, beaucoup de sève dans le jeu. On a Simurg, 4-4-4 pour 7, gigantesque. Si on a moins de cartes en réserve qu'un adversaire ciblé, on pioche une carte. Ok. Je suis curieux de voir la version rare de cette carte. Ok. Léo, expert en relique. C'est marrant, c'est Léo de relique TCG du coup. Oh, première unique, le Djinn fulgurant pour 7 et 5 de la réserve, 6-6-6. En repérage 3. Si vous avez au moins 2 cartes en réserve, vous pouvez mettre une carte de votre réserve dans votre zone de mana en tant qu'orbe de mana redressé. D'accord. Repérage 3, ça veut dire qu'on peut le jouer de la main. Donc si on a une carte en réserve, ça nous permet de ramper pour 3, ce qui est ok-ish, on va dire. Et en effet de réserve, vous pouvez activer les capacités d'un permanent ciblé que vous contrôlez. Plutôt solide ici en Axiom, hein, cette unique, plutôt sympathique. Ouais, plutôt sympa. Oui, techniquement, ça coûte 2, mais en fait, il faut quand même que tu aies 3 disponibles pour le faire. Mais comme derrière, ça te redresse une ressource, en plus, ça te coûte 2 à la fin dans les mathématiques. Donc, c'est relativement OK comme carte. Et quand ça vient de la réserve, en plus, ça a de très bonnes stats pour 5. Donc, ouais, très très bonne unique ici qu'on a ouvert avec ce Djinn fulgurant, hein. Le batteur de Bliss, l'avatar du feu qu'on a déjà vu. Le Simurg, qui lui en Mouna fait la même chose que le commun en Nordis. Donc, moi, je veux voir le rare. Hâte de tester un petit peu, hein, quand je vais avoir récupéré pas mal de cartes du set numéro 3. Je vous ferai du gameplay directement sur Board Game Arena qui sortira sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre un petit peu de gameplay Altered TCG. La rare lock les réserves. Ok, c'est pas si mal du coup, Netax. Ok, on en a une autre de plus d'unique, ça fait plaisir. Alors, on a le Pandécar Bravos qui pour 3 de la main et de la réserve a des stats de 0, 0 et 3 en île. Si vous contrôlez au moins 2 personnages boostés, pas facile, sabotés, pardon. Sinon, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Ok. Et lorsqu'un autre personnage rejoint mon expédition, un personnage ciblé en réserve gagne 2 boosts. Et le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci coûte 1 de moins, donc un effet support très classique. Plus alambiqué ça quand même, hein. Pas brillant, je trouve. Ça n'a pas de très bonnes stats. L'effet est quand même hyper corner. Ça demande déjà d'avoir des personnages boostés. L'effet support en réserve est pas puissant. Hyper boirf. Hyper boirf. Ouais. Comme le dit Narcisse sur le chat. Les stats sont nuls en fait, même si l'effet était relativement facile à avoir. Ah, la abeille rave, c'est marrant. C'est une betterave et une abeille. Et il gagne en créé. Ouais, ok. Ah, le festin des pensées en version hors 10, très puissant. Le cryptic command de Altered, hein. On en est là. Et c'est nous qu'on l'a révélé. Ok, les Grems, très stylé.
Tu défausses un permanent ciblé de coût de 5 ou moins pour 2. Mais il faut que ça vienne de la réserve, c'est ça? Ah, ok, ouais, il faut que ça vienne de la réserve. Très stylé, ça. Le fouisseur. Et Evanescence, comme ce fameux groupe de l'adolescence. Faites ce qui suit X plus une fois, X étant le nombre de compteurs arcanes. Intéressant. Allez, il nous reste quoi? 6 ou 7 boosters, une petite unique de plus, on dirait pas non. Teja Enora fait le focus, c'est parti. Top Tarot. Ok. Estia qui se repère pour 2. Les stats sont corrects. Le drone ratisseur. Pas mal de drones aussi. Ariane. Et ici, c'est le foiler. Hâte de foiler toutes mes cartes. Hein. J'ai des foilers à ne plus quoi savoir en faire avec tout ce que j'ai ouvert d'Alterd. Je pense que quand je vais me décider à foiler un deck, je vais pouvoir foiler le deck complètement. Astadi, c'est parti avec l'indic du Korgan, le retrait de licence, le ragout, Efren, marionnettiste, entomologiste, Izmir, Léo, expert en relique, la ferme, unité de l'aptèque, scateuse talarienne, j'aime bien les cartes Bravos, on l'a déjà ouverte, celle-là elle est très belle, inspecteur sanitaire, et ici on a le sous-bois, en Lyra, très joli, la DA, la carte là en full art est magnifique. Je recommence à dire Astadi. Ah, c'est Atsadi. Mais franchement, encore une fois, ils ont vraiment pas fait en sorte que ce soit facile à prononcer. Parce que je trouve que Astadi, c'est plus simple à dire que Atsadi. Donc ils n'ont pas pensé à la dyslexie des gens, déjà, de base. Mais juste au fait que Atsadi, je trouve que c'est moins naturel que Astadi. Bon, bref, cela dit, je ne veux pas remettre en cause les noms qui ont été choisis par Equinox. Juste pardonner mes erreurs de langage. C'est plus joli Atsadi que Astadi. Ouais, je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Parce que je sais pas, dans mon cerveau, je pense que c'est par la redondance de mots dans le langage français qui commence, enfin, qui voit un T être précédé d'un S plutôt que l'inverse. En gros, il y a beaucoup plus de mots dans la langue française qui s'écrivent avec un S suivi d'un T que un T suivi d'un S. Je pense, hein. J'ai pas le chiffre exact là comme ça, mais métamorphose. Stylé, ça pareil visuellement. Ok. Il nous reste 5 boosters. 5 boosters pour avoir une unique supplémentaire, s'il vous plaît. C'est un prénom traditionnel des Indiens Cherokee. Atsadi. Ok, merci pour l'info, Guardian. Très fort métamorphose. On peut y revenir alors dans ce cas-là. Si vous dites que c'est très fort, on peut en discuter rapidement. La métamorphose 2 et 2, fugace, défaussé. Un personnage ciblé d'un coup de main de 5 ou moins, puis créer un jeton de 2 à la place. Dans son expédition. Ok, ouais, effectivement, c'est un anti-bet assez générique. Et on l'a aussi en Izmir. D'accord. Alors que là, nous, on l'avait en Lyra. Avec le nombre de boosts qu'il a, c'est fort. Ouais. Après, tu laisses quand même 2 de stats sur le board, c'est un peu dommage. Mais en même temps, pour 2 de coups de la main et de la réserve, j'avoue que ça peut être intéressant à voir. À voir. Tu peux aussi faire une petite bête de ton côté. Il y a un côté polyvalent que je ne vous
que je ne remets pas en cause. Oh, la renarde intègre. C'est vrai que ça se voit qu'elle est intègre. Elle a l'air hyper honnête, cette renarde. Donc pour 2, de la main et de la réserve, ça vient pour 3, 1, 3. Quand ça vient de la main, tu peux payer 1 pour défausser un permanent ciblé qui coûte 2 ou moins. Et si tu le fais, son contrôleur ravitaille. Ah, c'est pas mal, ça. C'est de la petite gestion fine, tu vois. C'est de la petite gestion fine, un peu polyvalente. Les stats sont sympas. Je l'aime bien, moi, cette renarde. Elle est bien intègre comme j'aime, tu vois. Oh, le festin dépensé. Le cryptic comment de Altered. Quel plaisir. Quel plaisir, ce festin dépensé. Dites-moi, parce que en vrai, j'en ai parlé dans une vidéo Altered où j'ai révélé la carte, mais j'ai pas eu énormément de retours finalement sur la qualité de cette carte-là. Les tryharders, là, s'il vous plaît, de Altered. C'est fort ou c'est pas fort, festin dépensé? Je trouve que c'est un peu de... C'est un peu de possible. En fait, c'est un plancher qui est peut-être pas très haut, mais le plafond est débile, quoi. Ah ouais, tu trouves ça trop gourmand, Kayuko? Putain, je suis trop dommage. Je pensais qu'il nous avait donné un banger à révéler. Bon, ça reste un banger, la mécanique est cool, la carte est cool. Plancher trop bas? Ok. Ah ouais, ça vous excite pas trop du coup comme carte. Bon bah tant pis. Non mais c'est pas grave, je range mes jouets, c'est pas grave. Non mais je vois le genre. Je vois le genre, je vois le genre. Vous êtes difficile à convaincre quoi. Ah la renarde intègre qui bah, fait ravitailler l'adversaire en commune, ça c'est un peu chiant mais... Non mais j'ai compris le chat, vous faites un peu la fine bouche je trouve. Une unique, c'est vrai on veut une unique hein. C'est vrai qu'on était là pour une unique, là. On signe pour 3 uniques. 19 boosters, 3 uniques, c'est une unique tous les 8 boosters. Bah, on peut, on peut. Disons que 2, ça serait dans la norme. 3, ça serait juste un peu au-dessus des stats. Simurg. La limite de toutes les réserves est réduite de 1. J'aime bien, moi, ça. Je trouve ça marrant. C'est le dernier. Hein. The last. But not the least. Peut-être. Est-ce qu'on peut avoir une unique supplémentaire? S'il vous plaît. Je le souhaite. Une unique Lyra ou Bravos, qui sont les 2 factions que je joue. Oh, la femme qui est magnifique. Hein. Bon, vous connaissez déjà la carte, évidemment. Elle a été révélée très très tôt. Merci encore une fois à Equinox de nous faire parvenir des petits produits, ça fait plaisir. Une carte aguerrie. Les Grems, j'adore. La ref aux Gremlins me régale. En plus, je trouve la carte cool et on a une unique. Ah, qu'on est bon. Non, mais on est bon. Non, mais vraiment, on est très bon. On l'a dit, hein, de toute façon. On était là pour ça. On était là pour ça. On pouvait pas partir sans une unique de plus. Le grand bois. Et non pas le grand boa. Pour 5. 4-4-4. Qui vient de la réserve pour 4. Vous pouvez faire piocher une carte à un adversaire ciblé. Si vous le faites, je gagne en cré. C'est un peu chiant de faire piocher l'oppo. Chaque animal que vous contrôlez, autre que lui, autre que moi, du coup, gagne un boost. Et quand il vient de la réserve, si vous contrôlez au moins un repère, la prochaine carte que vous jouez cet après-midi coûte un de moins. Les stats sont corrects, hein. Ça fait plein de trucs. Mais si tu veux l'ancrer, en vrai, t'es pas obligé de l'ancrer. Donc c'est juste un 4-4-4 pour 4 quand il vient de la réserve qui est capable du coup de donner un buff à tout ton board si tu joues des animaux. Si tu contrôles au moins un repère, dans ce cas-là, il y a un truc un peu qui se coule. Mais bon, ça me semble plus anecdotique. Je crois qu'il faut le voir comme un 4-4-4 pour 4 qui booste tes animaux et une fois au chalet, va te permettre d'ancrer en faisant piocher une carte. C'est très polyvalent en vrai. Craquer carrément. Alors c'est marrant parce que alors, là, vous n'avez pas accès au chat sur YouTube. Je vous lis les 3 messages qui suivent les uns après les autres. C'est vous dire comme la lisibilité et l'estimation du power level des uniques est hyper sujet à débat. Les 3 messages, c'est OK tiers, craqué, vraiment bien.
C'est ok tiers, craqué ou vraiment bien du coup? On sait pas. Genre ok tiers, c'est ça va, vraiment bien, c'est ok, on a envie de la jouer, et craqué, c'est en mode ouais, c'est bullshit total, tu vois. Oui, il y a une méta animale. Donc du coup, ce grand bois est de très bonne qualité. Ah, on a un nouvel avis qui dit je trouve ça très middle. Du coup, on a quand même 4 avis de power level différents sur la carte. Moi, je pense que c'est pas top. Ah oui, donc là, on est passé de middle. On est sur pas top, middle, ok tiers, vraiment bien, craqué. Est-ce qu'il y en a une enchère pour nul à chier ou pas? Est-ce qu'il y en a un dans le chat là qui est nul à chier, s'il vous plaît, sur ce grand bois? Que je vois un petit peu le panel des possibilités d'appréciation de la carte. Vraiment nul. Juste pour avoir tout le spectre. Ok, ok. Non, j'avoue que j'ai aucune. Je saurais pas me faire d'avis sur la carte parce que j'ai du mal à la contextualiser. Je sais pas à quel point les builds d'animaux sont ok. Là, de prime abord, comme ça, si vous me dites qu'il y a un deck animal qui est animal oriented, je trouve que la carte est cool. Enfin, je pourrais la mettre dans mon deck sans être gêné d'avoir pris un slot d'unique pour ça. Donc, ouais. Ça dépendra plutôt de la qualité du deck animal. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est admettons que les decks animaux sont qualitatifs. Est-ce que tu veux cette carte-là dans ton deck animal? C'est une carte clivante, ouais, ça c'est sûr. Je vous repose la question. Le deck animal existe. Il faut lui trouver 3 uniques, mais dans tous les cas, c'est un deck qui existe dans le méta. Vous la jouez ou pas? Non, ils les évaluent pas. Tous les gens que je connais chez Alterd, quand je leur demande des avis sur les uniques, ils me répondent pas. Ils ont pas le droit. Pourquoi tu voudrais pas la mettre? Bah justement, moi je veux la mettre. C'est pour ça que je voulais avoir votre avis. Toujours plus, c'est l'escalade dans le chat. Mais non, je peux pas demander. Moi, je demande à Charles ou à Thierry et ils me répondent pas quand je leur demande. Ou ils me font des réponses floues. Des réponses en énigme. S'il s'il existe, possible que ce soit bien avec les cartes qui se boostent quand l'adversaire pioche au ravitail. J'ouvre cette carte dans un booster, j'arrête le jeu. Pour moi, si le deck animal est viable, c'est 100% dedans. Ok, bah je vous remercie pour l'estimation de la carte. En tout cas, on voit qu'elle est intéressante, elle a un design qui est cool. Bon, bah nice. On a fait le tour de cet unboxing. C'était cool d'ouvrir ces 19 petits boosters. J'espère que ça a pu vous faire découvrir des cartes que vous aviez jamais vues dans les spoilers. C'est aussi cet avantage qu'on a en tant que créateur de contenu d'ouvrir des boosters un petit peu avant la sortie du jeu. Ça permet de découvrir aussi des cartes de manière hyper organique en live comme ça, qui pousse directement à la réflexion. J'espère que ça vous a plu sur YouTube. Le petit pouce bleu, le partage dans l'espace commentaire et l'abonnement, bien évidemment. Toujours plus de contenu Alterd. Si vous suivez notamment les podcasts multi-TCG, on en parle très régulièrement. Merci à Equinox de nous avoir envoyé ces petits produits. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.